Alors, ça m'amène au cœur en fait de notre présentation aujourd'hui, qui est vraiment sur la maîtrise du flot monétaire. Dans ce flot monétaire, alors les 4 grandes catégories du flot monétaire, c'est gagner, épargner, dépenser et investir. Quand on parle de gagner, en fait, si on est tous à se parler aujourd'hui, c'est qu'on a dépassé la survie. Si on était tous en survie, on serait en train d'essayer de chasser un animal comme dans les Hommes de Cro-Magnon, ou on serait pas dans cette possibilité de prendre un séminaire sur la prospérité de la conscience. Donc, on a dépassé la survie. Alors, quand on parle de flot monétaire, on parle de gagner de l'argent, c'est d'utiliser le surplus d'énergie qu'on a, qui est disponible parce qu'on n'est plus dans la survie. Même si certains pensent que vous avez encore certaines pensées de survie, vous êtes sorti de la survie, vraiment. Si vous comparez avec d'autres qui habitent dans d'autres parties du monde, on peut dire qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de faim encore, en Amérique du Nord. Donc, l'idée, c'est de diriger ce surplus d'énergie vers une autre personne. Alors, une autre personne, c'est là qu'on augmente la force vitale de quelqu'un à travers la nôtre. Alors, une autre personne, ça peut être, par exemple, un de vos clients. En augmentant leur force de vie, ce que vous faites, c'est que vous contribuez à augmenter leur prana, en fait, en leur donnant votre force vitale. Qu'est-ce qui va se passer quand vous leur donnez votre force vitale? C'est qu'eux vont se sentir en gratitude. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont vous revenir, ils vont vous renvoyer cette gratitude sous forme, donc ça pourrait être un cadeau aussi, si vous faites un échange avec quelqu'un, ou ça peut être sous forme d'argent. Si vous ne recevez pas en échange cette valeur, qu'est-ce qui va se passer? Si vous dites non, je te donne, mais je veux rien en échange. On avait parlé dans les premiers modules de la relation avec nos amis. C'est qu'à un moment donné, si on donne, mais qu'on ne reçoit rien en échange, il n'y a pas de retour énergétique, vous allez être misérable. Vous allez puiser dans votre force vitale, et vous allez vous épuiser, tout simplement. C'est pour ça que les personnes qui sont toujours « je veux donner », finalement, ils finissent par s'épuiser et ils finissent par être broke, comme on dit en anglais. Le terme broke, ça veut dire casser, pas d'argent dans mon compte en banque, ou juste assez pour maintenir mon minimum vital. Et là, évidemment, le flot circulaire énergétique, il est interrompu. Donc, ce qui se passe, c'est que si au lieu de ça, vous allez recevoir, et vous allez être capable de recevoir cette gratitude qui vous est renvoyée, et là, vous allez avoir la possibilité justement de passer dans les autres flots qui sont d'épargner, de dépenser, d'investir. Alors, quand on parle donc de gagner, on parle vraiment de donner et de recevoir. Quand on parle d'épargner, en fait, ce qu'on dit, c'est que quand vous avez reçu ce que vous avez gagné au niveau énergétique, cet argent ou ce cadeau, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir maintenant l'épargner. Vous allez pouvoir en diriger une partie dans un compte d'épargne. Ce qu'on dit, c'est que l'épargne représente notre façon de briller dans le monde. Alors, c'est un peu bizarre, mais en anglais, on parle le mot prominence, que je n'ai pas pu traduire vraiment, à moins qu'Annie, toi, tu as une traduction magique, mais le mot prominence, c'est vraiment en fait, c'est d'augmenter notre importance dans le monde quand on épargne. Et donc, l'épargne, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre ce qui nous est revenu sous forme de gratitude et la diriger donc dans un compte d'épargne. Le troisième flot, on parle de dépenser. Alors, qu'est-ce qui arrive si on ne dépense pas? L'argent, il stagne. C'est un peu comme un lac avec de l'eau qui est stagnante. Et il perd de sa valeur. Il y a des gens qui ils ont tellement peur de perdre leur argent qu'ils vont le mettre dans un compte d'épargne qui rapporte, on parlait tout à l'heure de 1%. Donc, c'est sûr qu'au bout de 14 ans, si on a investi à 1% de retour d'investissement, on a perdu de l'argent, étant donné que le taux d'inflation est beaucoup plus élevé. On s'entend que c'est comme mettre de l'argent par la fenêtre. L'argent est stagne. Il n'est pas en mouvance. Donc, dépenser, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous permet de maintenir notre énergie vitale à flot. On peut dépenser, évidemment, de façon modérée. On n'a pas besoin de dépenser énormément, mais de dépenser de façon consciente. Dépenser, on a des choses qui vont augmenter notre énergie vitale. Par exemple, vous allez au magasin et il y a des fruits et légumes qui sont avariés.
ils sont 50% off. Ils sont organiques, mais ils sont avariés. C'est-à-dire pas vraiment avariés, mais ils sont comme 5 jours un petit peu en retard. Donc, on a mis une grosse étiquette orange dessus, 50% de réduction. Et à côté, vous avez des beaux fruits et légumes biologiques également. Mais eux, ils sont pas, il n'y a pas d'étiquette. Donc, je ne vous dis pas de juste dépenser des choses où il n'y a pas de deal dessus. Mais ce qu'on dit, c'est que, est-ce que vraiment vous pensez que si on a mis une étiquette 50% d'escompte sur cette banane ou cette poire ou cette pomme, qui est pourtant biologique, pensez-vous qu'elle a autant de prana, hein, ce fruit-là, que celui qui vient juste d'arriver, qui est frais sur l'étalage? C'est lequel qui a le plus de force de vie? Et c'est la même chose pour tout, hein. Si vous commandez, si vous achetez un habit, hein, ce qu'on dit, c'est pas d'acheter 50 habits, mais acheter un habit qui est beau, qui a un beau lainage ou qui est fait de matériaux nobles, par exemple de la soie ou du coton. Au lieu d'acheter au lieu d'acheter 10 t-shirts synthétiques, achetez-en juste un, mais un qui va vous faire sentir bien dans votre corps. Hein. Et on peut penser à plein d'autres choses en application dans dépenser, mais dépenser de façon consciente, dépenser pour quelque chose qui va nous nourrir à long terme. Satyen, mon professeur, mon mentor, dit j'ai perdu le fil de ma pensée, je m'excuse. Oui, il parle de dépenser de façon par exemple, si vous allez acheter une barre de chocolat, vous allez au dépanneur, hein, et vous rencontrez, vous avez au dépanneur et il y a une barre de chocolat qui est sur l'étalage et vous en mourrez d'envie. Vous avez vraiment envie d'acheter cette barre de chocolat. Vous l'achetez pareil. Hein. Est-ce que ça va augmenter votre énergie vitale? Pas vraiment. C'est plus une dépense qui va être sur du court terme, qui va vous donner un plaisir, évidemment, mais ça ne va pas vraiment vous donner quelque chose de long terme en termes de votre prana, votre énergie vitale. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit tout d'un coup se couper tous nos plaisirs, hein, de temps en temps. C'est juste d'être conscient, de dire, OK, j'achète ça. C'est quelque chose qui est vraiment pour un plaisir immédiat, mais ce n'est pas dans la conscience de vraiment de penser long terme dans augmenter ma force vitale. Donc, si vous commencez à penser comme ça, on voit que dépenser, ça prend une autre forme tout d'un coup. Et le quatrième flow, c'est vraiment le flow d'investir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on investit? C'est que cet argent qu'on a dépensé, qu'on a gagné, en fait, qui nous est revenu sous forme de gratitude, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une partie qu'on épargne, il y a une partie qu'on dépense et il y a une partie qu'on investit. Donc, vous allez voir ça, plus c'est le module 5 où on va parler des jars et comment on structure nos comptes en banque. Là, c'est une petite introduction déjà à ça, mais au moins que vous compreniez plus l'aspect énergétique de qu'est-ce qui se passe, avant que je vous parle vraiment des comptes en tant que tels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on investit? On va croire au projet de quelqu'un d'autre. Vous investissez dans une compagnie, par exemple, qui offre quelque chose qui est bon pour la planète. Vous investissez dans un projet, par exemple, tout à l'heure on parlait d'un terrain qui va vous donner quelque chose sur du long terme, un retour d'investissement. Vous investissez dans le projet d'un ami qui lance sa business et vous croyez en son ami. Vous investissez dans quelque chose que vous croyez. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? C'est que finalement, vous redonnez une partie de ce pouvoir que vous avez. Hein, si on peut parler d'un pouvoir, oui, c'est un pouvoir en termes de pouvoir changer les choses et vous le redonnez à quelqu'un pour que cette personne puisse augmenter également son prana, puisse augmenter son énergie vitale. Et quand vous faites ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne va nous retourner cette gratitude à nouveau sous forme de ce qu'on appelle un retour, ça s'appelle en termes financiers un RSI ou un retour sur investissement. En anglais, c'est Return on Investment. Hein? Donc vraiment, c'est ça qui se passe. Hein? On parle, Frédéric fait allusion à ce qu'il appelle la bilocation, financial bilocation. La bilocation, je ne sais pas si c'est un mot très français, mais bilocation financière. Hein, c'est-à-dire que je suis là maintenant, en même temps que je vous parle, et mon argent travaille à une autre place sur la planète. Hein, et c'est comme ça qu'on parle de pyramide de prospérité. Hein, c'est j'augmente la force vitale de la planète en faisant cela et en étant en contribution à la planète et non en séparation et en division. Alors encore une fois, il y a la notion de conscience dans tout ça. Parce que quand on investit de façon consciente dans des projets qui vont
consciemment faire du bien à la planète. Des projets humanitaires, des projets de mettre de l'eau sur la planète où il n'y en a pas, d'enlever la pollution. Il y a plein de compagnies, si vous regardez, même dans les compagnies, les nouvelles compagnies, qui sont des bonnes compagnies à investir. Hein. Donc, moi, ce que je vous encourage, c'est que si vous regardez dans une planification financière et vous rencontrez votre planificateur financier, il vous dit, bon, bah, tel stock, il fonctionne bien, etc. Mais allez un peu plus loin que ça. Oui, c'est bien que cette compagnie, elle a augmenté, mais est-ce que ça représente vos valeurs en tant qu'être humain? Dans quoi vous voulez investir que vous savez que ça va augmenter vos valeurs, ça va nourrir vos valeurs personnelles d'être humain. Hein? Où est-ce que vous voulez mettre votre énergie? Donc, c'est juste d'être congruent avec ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est vraiment un sujet important et intéressant. Moi, j'en ai une quand tu Oui, parles de l'épargne, que c'est notre manière de briller dans le monde ou que ça augmente mon importance dans le monde. J'aimerais que oui. tu développes quelques minutes là-dessus. Ben, en fait, c'est ça. Il dit que quand on épargne, finalement, et on va le voir dans la section qui vient sur les pièges, épargner, c'est de dire je suis suffisamment important pour me donner cette importance de mettre mon argent de côté pour des projets qui vont augmenter cette énergie vitale sur la planète ou investir, par exemple, dépenser quelque chose pour moi pour augmenter mon énergie vitale. J'investis dans un programme de santé holistique, je vais faire une cure de nettoyage. Je sais pas moi, au centre Hippocrate aux États-Unis, parce que c'est quelque chose que je sens qui va augmenter mon énergie vitale, même si ça coûte entre 2 et 5 000 dollars la semaine. On s'entend que ça augmente votre importance parce que ça augmente votre prana de pouvoir faire ce geste de épargner. OK. Est-ce que ça clarifie? Oui, merci. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, simplement pour dire prominence, Oui, vraiment dans le sens de l'importance. Hein. Je crois que tu c'est l'avais ça. nommé, mais c'est dans cet ordre d'idée. Prominence, c'est l'importance, pas l'importance de l'ego, évidemment, C'est c'est pas de ça. ce dont on parle, mais l'importance qu'on se donne, l'importance que l'on a. Exactement. Relié à la valeur, hein? Tout à Oui, l'heure, Tereva parlait de. Mais moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas important. oui. C'est le problème de 95% des personnes qui s'intéressent à elles-mêmes, c'est qu'elles pensent qu'elles ne sont pas assez, qu'elles ne sont pas importantes, justement. Donc, en épargnant, c'est une forme de pouvoir intérieur qu'on se donne de le faire. Et c'est une reconnaissance qu'on se donne d'épargner et de dépenser. J'allume sur plein de choses intéressantes. Merveilleux. Et donc, ça m'amène à parler de la prochaine section, qui sont les pièges. Et ça, c'est vraiment une réflexion personnelle suite à toutes ces écoutes dernières de réécoute de Frédéric Lehmann, parce qu'on se rend compte dans ces quatre flots, hein, autant gagner, épargner, dépenser et investir, il y a des pièges partout. Alors, par exemple, dans gagner, ça serait quoi le piège qui est derrière gagner de l'argent? Qu'est-ce que c'est le piège d'après vous? Éventuellement de faire des choses qui ne sont pas en rapport avec nos valeurs ou qui ne sont pas des actions juste par rapport à qui on est. Mhm. D'accord, effectivement. Mais ce serait quoi le piège de pas gagner, de pas gagner, justement? Qu'est-ce qui est derrière ça? Quelle est la partie de nous qui est en mode sabotage quand on ne gagne pas assez? Qu'on voudrait gagner plus, par exemple, dans notre vie, qu'on ne gagne pas assez selon nos standards, qu'il y a quelque chose qui bloque. Ça serait quoi le piège? Mais de ne pas s'estimer à sa juste valeur. Exactement. Hein, on parle de valeur. Exactement. Donc, si je ne m'estime pas à ma juste valeur, je vais toujours me vendre. I'm gonna short sell myself, on dit en anglais. Je vais vendre toujours plus petit que qu'est-ce que je peux vraiment, que ce que je vaux. Hein? Donc, effectivement, c'est en rapport avec notre valeur personnelle. Quand on parle d'épargner, c'est également en fait relié à la valeur personnelle. Hein? Parce que l'épargne, si je n'ai pas le sentiment que je vaux quelque chose intérieurement, tout à l'heure, Tereva parlait de ça,
qu'est-ce que je vais faire? C'est que je ne vais pas épargner. Je vais en fait le dépenser, cet argent. Pour s'assurer que cette croyance que je ne vaux pas grand-chose, comme on disait tout à l'heure, la croyance, elle va juste y aller avec votre subconscient, votre conscient, ils fonctionnent ensemble. Donc, si vous envoyez à votre subconscient, à votre conscience, le message « je ne vaux rien », qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'argent que vous allez gagner, vous allez tout de suite le dépenser. Et il y a combien de gens qui sont pris dans ce piège de « je gagne, je dépense plus ». Donc, si je n'ai pas le sentiment que je vaux quelque chose, je vais tout dépenser. Hein? Finalement, c'est une façon, si on y pense, d'enlever l'attention de nous. Hein? Et versus quand on accumule de l'épargne, notre valeur augmente. Hein? Vous devenez tout d'un coup plus brillant. Oh mon Dieu, je vais avoir de l'attention qui est portée sur moi. Enlevez cette attention, je ne la veux pas, cette attention, parce que je ne vaux pas grand-chose. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne? Je vois aussi un lien, Marie-Françoise, avec ne pas s'estimer, ne pas valoir suffisamment pour se donner une sécurité. Exactement. Donc là, ça serait quoi la sécurité? C'est qu'on épargne, mais du coup, on ne dépense pas? Ça peut être aussi, ça pourrait devenir ça. Hein, parce que c'est effectivement, c'est le piège de l'épargne, c'est que je ne dépense pas, je ne touche à rien, parce que je ne me sens pas assez libre de dépenser, parce que tout d'un coup, qu'est-ce qui arriverait si je dépense? Eh ben, je vais tout perdre, j'en aurai plus, la peur de perdre qui embarque. Ça serait quoi, d'après vous, le piège de dépenser? De dépenser en excès? Dépenser en excès, c'est drôle. Dépenser en excès, c'est drôle, hein? Ça me fait penser au fantôme affamé dans le bouddhisme. Tu sais, c'est t'en as jamais assez. Alors tu dépenses, mais ça crée du vide. En fait, ça diminue ton énergie vitale. Et donc, c'est sans fin. Exactement. Exactement. Hein, alors là, effectivement, en fait, ça a à voir beaucoup encore, si on revient à la valeur, hein, parce que tout est relié à la valeur. Je peux tout dépenser car j'ai l'impression que je me valorise quand je dépense. Donc, si j'ai une faible estime de moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout d'un coup, je vais vouloir me remplir. Je vais vouloir remplir ce vide parce que j'aurai l'impression que ça me nourrit. Hein, donc, d'où les multiples problèmes, on appelle ça on appelle ça comme le workaholisme, ceux qui dépensent, pardon? Toutes les addictions. Les addictions au shopping. Pourquoi une personne est addictée au shopping? Parce que vous pensez juste parce que ça arrive comme ça. Parce que cette personne, elle a tellement besoin de se valoriser. Elle a tellement besoin d'aller chercher sa valeur qu'en se remplissant hein, des vêtements, de ci, de là, de toutes sortes de choses d'artifice, elle aura l'impression de se valoriser. Alors ça, c'est un des pièges du mode de dépense. Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce que vous voyez des liens avec les gens que vous connaissez aussi, qui peuvent être comme ça dans leur vie? Hein? Comme tout est relié à leurs valeurs personnelles. Oui, puis moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Je pense que tu es la seule à jamais avoir fait ça, Annie. Je me suis dit, je vais oser le dire que moi, j'ai jamais fait ça. Fait que Annie est vraiment le modèle. Hein? Alors effectivement, des fois, et c'est vrai que ça fait du bien hein, quand on va faire du shopping. Hein, on se sent bien quand on rentre à la maison, mais est-ce qu'on peut voir que ça peut être un piège, ça? Hein, ou ce que toute la société nous suggère, comme consommer ci, consommer ça. Plus on va développer, plus vous allez développer cet automatisme de dire qu'est-ce qui nourrit mon prana, qu'est-ce qui nourrit ma force vitale? Est-ce que ça nourrit ma force vitale vraiment? Ou est-ce que est-ce que c'est une consommation à court terme ou c'est d'une consommation à long terme? Et là, vous allez pouvoir faire des choix conscients de dépenses.
Dernier piège dans investir. Ça serait quoi le piège dans l'investissement? De tout investir et de ne rien garder pour justement dépenser ou vivre la circulation finalement. Exactement. Exactement. Hein, donc, bloquer. On peut voir que dans chacun des gagner, épargner, dépenser ou investir, on peut bloquer. Ce flow peut être bloqué à plusieurs niveaux. Et il est bloqué par qui? Qui c'est qui bloque ça? Est-ce que vous avez une idée? Qui c'est qui bloque ça? Le subconscient. Oui, c'est vous donc, c'est moi. Oui, dans nos croyances de Voilà. peur de manquer ou de pas avoir de pas s'estimer assez ou Et voilà. Hein? Effectivement. Donc, si on revient à l'investissement, une des peurs, c'est j'ai peur d'investir car est-ce qu'il y en a qui ont déjà perdu beaucoup d'argent en investissement? Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai perdu de l'argent dans le passé, donc j'ai peur d'investir maintenant. Alors, du coup, on n'investit pas et on garde pendant, je ne fais pas référence nécessairement à toi, Annie, mais je reprends l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure. Pendant 14 ans, faire travailler l'argent à 1%. Donc, oui, c'est safe. Hein, on va dire que c'est safe. Tu ne l'as pas perdu au moins. Mais est-ce que ça augmente vraiment le prana? Est-ce que ça augmente vraiment la force vitale? Ta force vitale à toi? C'est vraiment le manque de conscience de suivre mes choses en pensant que la personne fait bien les choses. C'était un courtier réputé. J'ai juste pas suivi mes choses. Voilà. Mais juste, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu n'as pas suivi tes choses. Bon, pour certaines raisons, parce que à quelque part, on occulte le rapport à l'argent, on le met de côté, on fait confiance aussi. Hein. Un des pièges d'investir, c'est faire confiance. Faire confiance à un courtier qui, malheureusement, dans les services financiers, eux, ils ont pris leur commission là-dedans. Hein. Donc, dans quel service de courtage puis-je investir? Où est-ce que c'est plus... Où est-ce que je peux placer cet argent où il va travailler plus pour la planète, pour ma conscience, pour moi-même, où il y aura un rapport de retour d'investissement qui est plus important? Hein? Et Marie-France, peux-tu renommer comment tu nommes le piège qui vient avec ne pas investir? J'ai peur d'investir car j'ai peur de tout perdre. Peur de tout perdre. La OK. peur de tout perdre, voilà. Ou l'autre piège, c'est de faire confiance. De faire confiance au marché financier, par exemple. Parce que ça, c'est malheureusement, il y a un contrôle, un pouvoir incroyable. Les marchés financiers sont en plein pouvoir, en plein contrôle. C'est des grosses organisations et bon, on se fait vendre beaucoup de salades par des planificateurs financiers qui eux-mêmes n'investissent même pas dans leurs propres produits. Parce que ça, c'est encore une autre hérésie. Hein? Avant d'investir, posez la question à la personne qui vous propose ce service ou ce produit. Est-ce qu'eux investiraient? Est-ce qu'eux ont investi? Ça me fait penser, mon copain, je pense que c'était Reva qui est revenu. Ça me fait penser, mon copain me parlait l'autre fois parce qu'il est en train de lire T. Harv Eker. Et à un moment donné, T. Harv Eker, dans le secret de l'esprit millionnaire, il va voir, lui, il est multimillionnaire et il rencontre un planificateur financier qui veut absolument lui vendre des services de courtage. Et il lui pose la question, il dit, OK, tu veux investir cet argent, tu veux que j'investisse tout mon argent, quelques millions de dollars dans ton produit. Laisse-moi te poser une question, est-ce que toi, tu as investi dans ces produits? Et le courtier lui dit non, en fait, parce que là, j'attends d'investir. Il dit, OK, mais moi, je suis multimillionnaire et tu veux me donner des conseils? Tu n'as même pas 20 000 dollars sur ton compte en banque et tu veux me donner des conseils pour investir? C'est moi je devrais te charger pour mon temps. Alors, pensez-y, hein, à qui vous donnez votre pouvoir et à qui vous donnez vraiment votre pouvoir de faire confiance à quelqu'un. Hein? Les moments où dans votre vie, vous avez fait confiance en des personnes, est-ce que vous avez fait un due diligence suffisamment profond? Hein? Moi aussi, j'en ai perdu de l'argent. On apprend de nos erreurs, bien sûr. Hein? Mais si c'était à refaire, comment vous le feriez différemment aujourd'hui avec les connaissances et la conscience que vous avez? C'est la question que je vous pose.
Alors, je vais passer un petit peu sur le sujet. Donc, Tereva, tu n'étais pas là, mais on a parlé un petit peu des 4 flots énergétiques, hein, des 4 flots d'abondance. Donc, gagner, épargner, dépenser, investir. Hein, et moi, je le compare vraiment à un flot comme un 8, le signe de l'infini. Hein. Dans chacun des flots, dans gagner, épargner, dépenser, investir, on voit qu'il y a un retour. Et dès qu'on interrompt ce flot, parce qu'on n'est pas capable de recevoir des fois cette gratitude que quelqu'un veut nous payer, mais on dit non, non, ne me paye pas, je ne veux surtout pas recevoir cet argent, ou c'est trop, etc. Ben, on coupe le flot, on se coupe de ce flot-là. Hein, et ça peut se passer au niveau de gagner, hein, parce que dans gagner de l'argent et offrir nos services, il y a vraiment j'insiste sur ça parce que c'est vraiment dans les entrepreneurs que je coach, c'est toujours le problème, hein, c'est toujours ce flot de donner et recevoir. Hein, comment on peut faire en sorte qu'il est ininterrompu, ce flot? Et ça me fait penser, en Chine, ils ont l'histoire de l'enveloppe rouge. Donc, ils ont une petite enveloppe écrite en chinois dessus, abondance ou gratitude. Donc, dans le feng shui, en fait, quand une personne nous offre de l'argent en échange d'un service qu'on lui a donné, les Chinois, ils prennent la petite enveloppe rouge et ils le mettent sous le Bouddha. Hein? Le Bouddha, il représente quoi? Il représente cette gratitude. Vous n'avez pas besoin de mettre un Bouddha. Mais vraiment, si vous y pensez, c'est vraiment de dire, OK, je suis en gratitude de recevoir cet argent et je le reçois librement, hein, sans que mon mental embarque en disant, non, non, tu ne le mérites pas, ou c'est trop pour moi, ou je ne le mérite pas, ou etc. Donc vraiment, vraiment de voir chacun des flots comme vraiment un flux ininterrompu. Et dès qu'on interrompt le flot, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là qu'on est en déséquilibre. On parle aussi quand on parle il y a des profils. Hein. Certaines personnes, vous êtes plus des gens qui économisaient. Certains qui sont plus en investissement. Certaines personnes d'entre vous sont plus des dépensiers. Qui est plus dépensier ici? Personne n'est dépensier, OK. Qui est plus, ouais, Mélanie, elle a le courage de le dire. OK, moi, je suis plus dans la catégorie ceux qui dépensent. Ceux qui sont les savers, hein, si vous dépensez, est-ce que vous êtes plus dans voilà, ceux qui sont les savers, d'accord? Ceux qui sont ceux qui gagnent beaucoup, mais qui font pas d'investissement, qui sont plus les earners, qui vont gagner de l'argent, mais qui font rien avec l'argent qu'ils gagnent. Ils font juste gagner. Ouais, on n'en a pas tellement, OK. Et l'autre catégorie, c'est les investisseurs. Qui est investisseur ici? OK. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être l'un ou pas un autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre ces 4 flots. Hein? Si vous êtes plus dans économe, mais pensez qu'est-ce qui fait que je suis économe et comment je pourrais vraiment augmenter mon prana, ma force de vie dans le monde. Hein? Que je puisse vraiment, comment je puis rebalancer ces 4 flots pour faire en sorte qu'il y ait vraiment cet équilibre qui se fasse entre ces 4 sections. Gagner, dépenser, investir. C'est quoi le 4e? Épargner. Épargner. C'est juste, je voulais voir si vous suivez. Voilà. Et là, bon, Frédéric Lehmann, il compare un peu ces 4 flots qu'on vient de décrire à l'économie. Hein, ce que une économie peut vivre. Donc, si l'argent circule librement, qu'est-ce qui se passe dans l'économie? Elle prospère. Voilà. Hein, la consommation est élevée, le système est en santé. Hein, et tout d'un coup, dès que le système tombe malade, hein, le système tombe malade lorsque le flux énergétique il stoppe. Et ce qu'on appelle ça une récession. Alors, quelle partie de vous est en récession dans votre vie? Parce qu'évidemment, on parle toujours du monde miroir, le monde intérieur reflète le monde extérieur. Hein. Il y a notre amie Tereva qui est ici et qui vient d'une économie à Tahiti qui est assez, on va le dire, en récession, Tereva. Hein. Le flot énergétique est vraiment coupé. Les gens n'arrivent pas à gagner leur argent correctement. Donc, vous avez le choix de dire, OK, est-ce que je continue de rester dans une économie qui est comme ça? Est-ce que ce pays représente vraiment mes valeurs d'être humain?
Alors, vous pouvez rester là-dedans et vous obstiner à rester dans ce flot de vie où le flot, justement, est en récession. Vous pouvez dire, non, tu sais quoi, moi, j'ai d'autres aspirations pour ma vie. Je veux augmenter mon prana, je veux augmenter ma force vitale. Je veux aller dans une économie qui est en plein essor, qui est florissante. Hein, et vous décidez de vous déplacer dans le temps, de prendre le courage, parce que ça prend du courage. Hein, par exemple, Tereva, de faire ce que tu as fait, de sortir de ton pays pour décider, OK, moi, je vais aller au Mexique. Parce que là-bas, le flot énergétique, il correspond plus à mes valeurs d'être humain. Hein? Ceux qui se plaignent, par exemple, on parle beaucoup en France des gilets jaunes, et ils se plaignent du système, etc. Hein, il y en a certains qui ont le courage de sortir de la France et de venir peut-être au Canada, dans des pays qui sont plus florissants. Mais pourquoi? Parce que leur valeur intérieure n'est plus matchée. Si on reste dans une économie où on est la victime, hein, vous allez toujours être la victime. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Vous allez juste matcher finalement l'énergie de ce pays. Alors, c'est du pouvoir personnel, vraiment de dire, OK, je décide de changer ma vie, je décide de me déplacer, même si cette économie ne me convient pas, je m'en vais dans une autre économie. Au lieu de rester et de se plaindre comme la plupart des gens font, ils se plaignent que le système ne fonctionne pas, il y a des gilets jaunes, il y a ci, il y a ça, mais personne ne fait rien. Hein, Agnès, tu es en France, hein, je faisais un peu référence à la France, étant donné que moi aussi, je suis française et je vois ce qui se passe un petit peu. Je veux dire, OK, quel choix je fais en tant qu'être humain, hein, de rester dans, et même d'acheter tous ces messages qui me sont envoyés. Parce que ça aussi, c'est pas nécessairement, la démarche n'est pas nécessairement de dire, OK, je déménage, mais c'est simplement de prendre conscience, de dire, OK, est-ce que j'ai envie d'écouter les informations qui me sont envoyées? Est-ce que je décide qu'en tant qu'être humain, je dis merci et je me retire de ces débats. Je me retire de la gauche et la droite, de ces débats politiques, de ces débats économiques. Hein. Et si j'ai plus envie de prendre parti, qu'est-ce qui arriverait si tout d'un coup je suis ni pour le pour ni pour le contre? Hein, et que je dis merci, mais je me retire parce que je veux sauvegarder mon prana, mon énergie pour d'autres projets, que ces débats qui n'en finissent plus, que de devoir prendre parti pour une énergie ou une autre, un parti politique ou un autre. Ceux qui sont pour les gilets jaunes et ceux qui sont contre les gilets jaunes. Ceux qui sont pour la défense des animaux, ceux qui sont contre la défense. Est-ce que c'est vraiment même un débat qu'on a envie d'embarquer dedans? C'est où vous mettez votre énergie vitale? C'est ça que je veux juste aller chercher aujourd'hui. C'est vraiment, c'est où vous voulez placer votre énergie. Hein? Et un petit peu en rapport avec les balanciers, hein, parce que ça, on parle de transurfing, je fais une petite parenthèse à ça, mais ces balanciers-là, c'est les balanciers politiques, c'est les balanciers des médias sociaux, etc. Combien d'heures par jour je décide de donner à Facebook, par exemple? Moi, je préfère envoyer des messages sur WhatsApp parce que sur Facebook, on se perd dans les murs de tout le monde. Hein, et ça, c'est mon énergie qui est partie dans la journée, qui est disséminée. Qu'est-ce que je décide de faire? Je décide, OK, je ne veux plus communiquer par Facebook, je communique par WhatsApp parce que c'est mon énergie vitale que je veux utiliser pour autre chose dans ma vie que de chatter sur les murs de tout le monde, par exemple. Hein? Donc, je vous invite vraiment à la réflexion de où est-ce que vous mettez votre énergie, parce que c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment en rapport avec l'abondance.